Alors, je vais introduire ce satsang en vous parlant très directement de la souffrance, d'une façon très radicale. On peut aborder la souffrance de plein de façons. Et c'est ce que je fais, ce que j'ai fait pour moi-même, c'est que mon maître m'a accompagné dans divers niveaux de compréhension. Et c'est ce que je partage aussi en individuel, en séance individuelle, par le toucher, par le dialogue, déconstructif, en thérapie non duelle. Donc sachez que je propose des séances individuelles depuis 25 ans. Mais ce que nous partageons particulièrement en satsang, c'est un point de vue extrêmement radical sur la souffrance. Alors, c'est pas toujours comme ça que je l'aborde, parce que, évidemment, quand on est en individuel, entre quatre yeux, dans le face à espace, il faut que les paroles que l'on énonce, le toucher, le regard, soient à l'écoute de celui qui est là et qui souffre. Et donc il y a différents niveaux, il y a une pédagogie pour chacun. Et c'est important de délivrer ce qui permet à une personne de faire le prochain pas, tout simplement. Ni trop, ni pas assez. Mais là, je vais vous délivrer le message absolu, radical de la non-dualité. Il peut heurter peut-être certaines sensibilités qui viennent ici la première fois. Je reconnais bien sûr un certain nombre d'entre vous, mais je ne contrôle pas qui entre, qui sort. Et ici, ce soir, il y a quelques personnes nouvelles. Mais l'invitation non duelle, alors que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est de reconnaître que ce que je suis n'a jamais souffert, ne souffre pas et ne souffrira jamais. Qu'est-ce que la souffrance, au fond? Je parle ici de la souffrance psychologique, la dépression, les crises de panique, le stress, l'anxiété, mais plein de mots là-dedans. Cette souffrance dont je parle, c'est la souffrance qui fait que nous sommes en train de résister à ce qui se présente. La souffrance, c'est une résistance. La souffrance, c'est ne pas vouloir ce qui est. Pas vouloir l'expérience présente, pas vouloir la pensée présente, refuser la sensation présente. Ou, dit d'une autre façon, vouloir ce qui n'est pas. Je pense, je crois, que cet instant-ci n'est pas le meilleur, n'est pas le plus bel instant. Je crois qu'il y a quelque chose de mieux, de plus grand, de plus paisible, de plus joyeux, de plus plein d'amour, de plus libre. Plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer par cette définition. Souffrir, c'est donc ne pas vouloir ce qui est, ou vouloir autre chose que ce qui est. C'est une résistance. De quoi est faite la résistance? La résistance, elle est faite d'une pensée. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Je n'accepte pas cette guerre. Je n'accepte pas cette sensation. Je n'ai pas envie d'avoir ces pensées. Est-ce qu'une pensée, je ne veux pas de cette émotion, de cette situation, de cette expérience, est-ce qu'une pensée a en elle-même la capacité de résistance?
quoi que ce soit. Une pensée, elle dure combien? Quelques secondes tout au plus. Je vous mets au défi de maintenir une pensée constante de plus de 15 secondes. Donc une pensée en elle-même n'a pas le pouvoir de créer cette résistance. La souffrance est aussi faite de sensations, d'émotions. Quand une pensée « je ne veux pas de cette... qu'on me parle comme ça », je ne veux pas... Je trouve que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, je ne veux pas de ce vaccin, de ceci ou de cela. Au moment où il y a le refus, la pensée de refus, si elle est crue, si vous êtes sérieux à propos de cette pensée, il y a, de façon correspondante, dans le corps, une contraction. Voilà. Contraction corporelle, qui n'est pas toujours remarquée, parce que nous sommes peu sensibles. Mais ici, ça vous parle probablement plus que la moyenne des gens. Donc, quand on résiste, il y a une contraction. La plupart des 8 milliards d'humains sur cette Terre vivent avec ces contractions sans même s'en apercevoir. Il y a une contraction donc corporelle. Bon. Mais si on regarde bien la contraction, qu'est-ce que c'est au fond? Ce sont une intensité énergétique, hein. Une sensation qui se meut d'ailleurs en permanence, hein, comme une vague qui va vers le rivage. Hein. On dit, tiens, regarde la vague, ouais, je la vois. Mais déjà, entre les deux dialogues, la vague a changé de place. Et la sensation, c'est pareil. C'est jamais la même. Elle change d'instant en instant. Et puis l'instant d'avant, elle n'était pas là. Et l'instant d'après, elle ne sera plus là. Et dans le sommeil profond, on ne la trouve pas du tout. Quel que soit notre niveau de dépression. Ça veut donc dire que la durée de vie d'une sensation, même très dite anxieuse ou contractante, ou déprimée, ça ne dure pas non plus. Est-ce qu'une sensation neutre au fond, parce que là on met des mots dessus, anxiété, spleen, sentiment de manque, souffrance, si on enlève les étiquettes et qu'on reste simplement avec la sensation. Bon, il y a de la contraction, certes, de l'étouffement, peut-être, de nausée, de lourdeur, momentanée, passager. Est-ce qu'une contraction sensorielle a le pouvoir de nous faire résister à quoi que ce soit? Est-ce qu'en soi, une sensation neutre est une résistance dans votre expérience? Il y a un flux, il y a un déploiement énergétique. Je ne vois pas en quoi une sensation est une résistance en elle-même. C'est juste une perception transitoire qui voyage, comme un vol des tourneaux à l'automne, hein, qui se déploie, qui prend des formes, puis tout d'un coup, paf, elle se pose, les milliers des tourneaux se posent sur un arbre, c'est fini. Donc, une pensée de résistance, une sensation de contraction, et puis, semble-t-il, quelqu'un qui a ces pensées, qui a cette contraction. Un moi-je, quelqu'un qui souffre. Alors, quand on investigue maintenant, et on va le faire maintenant, la nature de celui qui semble avoir ces sensations, qui semble avoir ces pensées, où est-ce qu'il est?
Où est ce fameux je qui souffre, qui donc à qui semble appartenir ces pensées, je ne veux pas, et ces sensations d'intensité? Où est ce je véritablement? Alors, bien sûr que puisque vous avez déjà vu des dizaines, voire des centaines de vidéos de non-dualité, lu des livres et participé au satsang ici ou ailleurs, vous connaissez la réponse. Mais je ne veux pas que vous alliez la chercher dans la mémoire. Je veux que vous cherchiez maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher. La recherche, c'est maintenant. Et là, il faut chercher. Jusqu'à ce que vous y ayez trouvé. Là, il faut vraiment chercher. C'est ce que nous dit le 3e logion de l'évangile de Thomas. Un texte non duel pur. Du 1er au 114e logion. Le 3e logion dit: continue à chercher jusqu'à ce que tu aies trouvé. Cherche encore. Quand tu auras trouvé, tu seras ébaubi, tu seras émerveillé, tu régneras sur le 1. Donc il faut chercher. Mais pas chercher par la mémoire, pas chercher, j'ai entendu parler, je sais que, non. Là, dans l'instant, où est ce je, ce moi séparé, au nom duquel s'élève la pensée: je ne veux pas que tu me parles comme ça. J'aimerais que tu te comportes autrement. J'aimerais que la vie soit différente. Ce jeu au nom duquel s'élèvent ces sensations d'intensité. Où est ce jeu? Est-ce que vous pouvez le trouver dans l'expérience directe? Ici, nous ne cherchons que directement, pas par la mémoire, pas par la pensée. Où est ce jeu? Il nous échappe, n'est-ce pas? Vous ne l'avez jamais rencontré. Vous ne pouvez pas le rejoindre, vous ne pouvez pas l'atteindre, vous ne pouvez pas le comprendre parce que c'est un fantôme. Dès que vous allez l'embrasser, il disparaît. Parce que ce jeu n'est qu'une illusion. Le moi séparé est une illusion entretenue par des pensées récurrentes, répétitives, des mots répétitifs, des sensations qui semblent aussi se répéter, et la croyance en un moi séparé, qui est présente à tous les étages de notre société, depuis la naissance jusqu'à la mort, sauf dans les satsangs, et les sensations, les impressions de séparation que nous éprouvons, semblent se valider les unes les autres, vous voyez. C'est une espèce de boucle comme ça, qui s'auto-alimente en fait. Et donc, comme tout le monde pense la même chose, elle ne s'est pas remis en question. Il y a la sensation qu'il y a une pensée de résistance. Je ne veux pas ça. Il y a une sensation de contraction. Et puis il y a l'idée, c'est moi qui vis ça. Moi. Sous-entendu, moi, Dan, qui a un âge, qui a un travail, qui a une famille, qui fait ceci, fait cela, qui croit cela, blablabla. Et donc, en fait, c'est comme des neutrons, des atomes qui tournent autour d'un... Enfin, des neutrons et des électrons qui tournent autour d'un noyau, qu'on ne voit jamais, en fait. Mais comme ça tourne très très vite, ça donne l'illusion de... Et on se protège, et on affirme,
et on cherche à s'attirer les grâces de quelqu'un, de la vie, et on repousse ceci, vous voyez. Et donc, voilà, tout ça, ça crée une sorte de... Wow, oui. Comme l'attraction terrestre, comme un noyau, quoi. Mais il n'est pas là. Donc, est-ce que ce jeu évanescent, cette pensée-jeu récurrente, est-ce qu'elle peut résister à quoi que ce soit? Est-ce qu'elle a le pouvoir de résister? Est-ce qu'une pensée-jeu, même réitérée des milliers de fois par jour, a la capacité de résister à la vie? C'est pas du tout mon expérience directe. Et enfin, la présence de la conscience qui a conscience des pensées de résistance, je ne veux pas ça, des sensations de résistance, ainsi que le fameux jeu, qui finalement n'est qu'une simple pensée réitérée. Cet espace n'a pas en lui-même de capacité de résistance non plus. Il est, de la même façon que l'espace de cette pièce, il accueille tout le monde. Hein. Il dit, ben, toi non, toi oui, ce tableau, hein, très bien, celui-là par contre, non, ça c'est vraiment une... Non, il n'y a pas de jugement, l'espace, il accueille, il accueille, il accueille. Donc si vous investiguez vraiment, comme on est en train de le faire là, vous ne pouvez pas trouver dans l'instant présent de souffrance, c'est-à-dire de résistance. Il n'y a rien qui résiste. C'était simplement une illusion. De la même façon que cette fameuse métaphore de la corde et du serpent. Tout à l'heure, j'étais en séance avec une amie et j'ouvrais les Upanishads. La traduction en français de Martine Butek, c'est la seule qui existe. Et je tombe sur ce passage très célèbre des commentaires de Gaudapada à la Mandukya Upanishad, qui est une des plus belles et la plus courte de toutes les Upanishads. Les commentaires sont longs et très profonds. Et elle est surtout connue pour les commentaires de Gaudapada, qui était le maître du maître de Shankaracharya. Et je tombe sur ce passage. De même qu'une corde aperçue indistinctement dans l'obscurité suscite une image erronée, celle d'un serpent ou d'un filet d'eau, de même l'Atman, le soi, notre vraie nature, de même l'Atman suscite des images erronées. Et de même que, une fois la corde distinctement reconnue et l'imagination erronée rejetée, seule demeure la corde, et uniquement elle. De même, une fois distinctement perçue, seule demeure l'Atman, le soi, cette présence, cette conscience omniprésente. Donc, avant investigation, il y a souffrance, il y a impression de souffrance, il y a croyance en souffrance, croyance en quelqu'un qui souffre. Après investigation, plus de souffrance. Dans la réalité, la corde est une corde. Elle a pris la forme d'un serpent, et quand je croyais que le serpent était réel, quand j'ai cru que mes pensées étaient réelles, qu'elles désignaient quelque chose de vraiment tangible, et qu'elles tournaient autour, avec les sensations de contraction, d'une entité réelle, j'ai éprouvé de la souffrance. Mais lorsque j'ai fait un vrai geste d'attention, j'ai
discriminer entre l'illusion et la réalité, la souffrance s'est tue comme par miracle. En général, quand on souffre fortement, un certain degré de souffrance, on ne veut pas entendre ce message. Et c'est pour ça que quand je reçois en thérapie, je ne parle pas forcément en thérapie non duelle, mais quand même, voilà. Il ne s'agit pas de délivrer ce message tout le temps à tout le monde. Vous voyez ? Mais c'est ce vers quoi pointe ultimement le satsang, c'est ce que nous partageons ici. Après, il y a d'autres façons d'accueillir la souffrance et de la laisser se transmuter. Mais on peut transmuter le serpent en corde, la souffrance en joie, la souffrance en amour, par la simple conscience, par la simple connaissance de qui nous sommes. Ici, dans un satsang, nous ne sommes pas en train de bâtir des châteaux en Espagne, des croyances. Voilà. On a fait ça toute notre vie. Là. On n'est pas en train d'accumuler des savoirs pour atteindre un savoir un jour. Non. On se met à nu, complètement. On se déshabille de tous nos savoirs, de toutes nos prétentions à savoir. Et on regarde vraiment, qu'est-ce qui est vraiment là? Et on voit que quand on a enlevé tous les vêtements, c'est-à-dire tout ce à quoi je suis, la conscience était identifiée. Je suis ceci, je suis cela, je suis un homme, je suis bien portant, je suis malade, je suis en forme, je suis fatigué, je suis inspiré, je suis enthousiaste, je suis ceci, je suis cela. On enlève tous ces habits de circonstances et on redécouvre la source, une présence, une conscience, un mystère. C'est le mystère en fait qui se reconnaît lui-même. C'est absolument mystérieux, qui fait que la conscience, soudain, devient consciente d'elle-même. Non pas comme on serait conscient d'un objet, d'un moi, d'une pensée, d'une sensation, d'une odeur, d'une couleur, d'un goût, non. Le sujet devient conscient de l'objet. L'objet et le sujet sont confondus. Il y a aperception. Être. Et vous sentez que vous êtes cet être. Vous êtes cet être. C'est pour ça qu'on dit dans les Upanishads, Atman est Brahman, le soi individuel est l'absolu. C'est pour ça que Jésus, dans les enseignements chrétiens, dit, je ne suis pas sûr que Jésus était chrétien, mais c'est pour ça qu'il a dit, le Père et moi sommes un. Qu'on s'éveille en Inde, qu'on soit bouddhiste, hindouiste, qu'on soit dans une tradition de l'islam judaïque ou chrétienne, ou animiste, ou comme Louis Anza, dans un premier temps, en tout cas, dans une voie chamanique, et puis après universelle, et bien forcément, quand on s'éveille à sa vraie nature, non séparée, c'est la même aperception. C'est le même un qui est révélé. Et donc, je m'adresse à chacun de vous, d'entre vous, et je te tutoie. Tu es cela. Tu es cela. Toi. Toi qui es conscient de ces mots,
Je te dirige cette flèche là vers toi et je te rappelle là, une piqûre de rappel, cela tu l'es. Tat tvam asi. Tu es cette conscience. Tu es cette conscience nue, ce sentiment d'être. Et ce sentiment d'être-là n'a jamais souffert, ne souffre pas et ne souffrira jamais. Donc vous voyez bien que la souffrance, toute souffrance, a pour origine une erreur identitaire. Une erreur identitaire. C'est comme ça. Pour l'instant, notre civilisation est sous le joug de cette hypnose totale. Bon. On parle beaucoup de... Voilà, oui, il y a des éveils qui ont lieu, il y a des gens qui s'éveillent à cette réalité, peut-être de plus en plus, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la souffrance n'est pas voilà, une option obligatoire. Et c'est pour ça que nous nous rencontrons aussi. Parce qu'après tout, on entend des gens dire, et ils n'ont pas tort, bah, ça ne change rien à l'être. C'est vrai. Et en même temps, l'éveil à votre vraie nature, ce qu'on appelle traditionnellement bon, l'éveil, l'illumination, sont des grands mots. Moi je préfère parler de reconnaissance directe de votre vraie nature par elle-même. C'est quand même la chose la plus belle qu'un être humain puisse vivre. Vraiment. Parce que croire que des désirs personnels vont nous apporter plus de paix et de joie maintenant, ça c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Tout de suite l'enfer. Et reconnaître que vous êtes cette paix inconditionnée, cette joie inconditionnée, c'est le paradis retrouvé. qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers.
La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence, et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle